Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver pour mon premier apartment tour, room tour, appelez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est aménagé cet appartement qui fait une surface d'environ 31 mètres carrés. L'idée, c'est de vous donner un petit peu des idées si vous êtes en recherche d'appartement, évidemment des petits conseils qui vont avec. Enfin bref, ça va être cool, ça va être fun. On va faire ça ensemble et j'espère que vous, ça vous fait plaisir. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner, ça donne de la force. On est bientôt 800. What? Bienvenue! On peut donc commencer dès à présent avec la première pièce de cet appartement, la première zone j'ai envie de dire, qui est tout simplement l'entrée. Donc vous avez la porte d'entrée qui est juste ici. Et à l'instant où vous allez rentrer, vous allez avoir cette petite zone qui est évidemment très pratique. Vous pouvez éclairer, pas éclairer si vous en avez envie, avec les utilitaires de base quand on arrive dans un appartement et dans son entrée, c'est-à-dire l'interphone pour tout simplement répondre avec une petite caméra. Ça c'est hyper indispensable. On n'en parle pas assez, mais moi quand on vit seul, c'est quand même très pratique de pouvoir voir qui c'est qui est en train de sonner. Le comptoir électrique, un petit truc ici pour les senteurs qui étaient là avant même que j'arrive. Petite déco toute simple. Vous l'avez sans doute remarqué, derrière moi, on a une porte gigantissime qui ouvre tout simplement, double porte même, sur un placard. Alors j'ai fait évidemment l'effort de vous laisser un appartement rangé, propre, brillant, ça sent bon. Mais le placard, on n'abuse en rien, ok? Le gros plus de cette entrée, c'est très clairement ce grand placard dans lequel vous avez un petit endroit pour la penderie, donc toutes les vestes, les manteaux, etc. Petit endroit chaussures. Pas très bien rangé, ok, c'est pas grave. Et derrière, j'ai mis un petit peu des valises, des sacs, etc. Pareil en haut, un petit peu des choses qui traînent, des cartons. Parce que c'est toujours plus pratique comme ça. On se débarrasse de tout ça, on ferme le placard et c'est nickel. On passe à la deuxième zone de l'appartement, la seule, l'unique salle de bain. Let's go! Ça, c'est vraiment une entrée de drama. On est donc directement dans cette grande pièce qu'est la salle de bain. Relativement à la taille de l'appartement, je trouve qu'elle est quand même vraiment hyper spacieuse. Vous avez évidemment tout un côté lavabo pour, je ne vous fais pas un dessin, vous brossez les dents, vous lavez les mains, ok. Juste à côté de ça, vous avez un très grand meuble qui était déjà présent. Franchement, ça c'est trop pratique. Donc voilà, juste très pratique au niveau un petit peu des rangements. C'est juste trop joli ce petit coin, moi je trouve ça vraiment bien. Pareil pour se préparer ici, vous avez un petit spot lumineux. Donc c'est mieux pour les petits soins, etc. Sur lequel il y a d'ailleurs une petite prise aussi, donc pour tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux, ça sert pas mal. Vous avez ensuite bien évidemment la baignoire. Alors ça, j'avoue que moi j'étais vraiment pas fan. Je suis pas team baignoire, moi j'ai eu dans mon ancien appartement à Marseille une douche qui était mais fabuleuse, vraiment hyper propre, hyper spacieuse et tout. Donc je suis vraiment team douche à 10 000%. Mais là, écoutez, c'était le seul petit bémol de l'appartement avant que j'y emménage, donc je me suis dit c'est pas très grave. La seule petite chose rigolote avec celle-là, c'est que quand vous prenez une douche, en fait, vous ne prenez pas une douche dans le calme. Vous savez, ce moment qui est censé vous détendre et dans lequel vous êtes censé être en mode chill. Et ben non, c'est pas ce qui se passe ici. Donc écoutez, ça a été signalé, le plombier est passé. Moi franchement, je commence à avoir une vie d'adulte, ça me ras la casquette quoi. Et donc tout ça, ça va être changé. Voilà, je vous assure que le prochain locataire, là c'est grâce à moi hein, qui dit que tu vas avoir une douche calme. Bien évidemment, les petits sanitaires qui sont indispensables dans un appartement. Ça non plus, on n'est pas du tout fan du concept sanitaire dans la salle de bain. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'aime pas du tout. Ça, c'était pas ici, c'est moi qui l'ai rajouté. Petite étagère Ikea qui coûtait vraiment rien du tout. Et enfin, élément clé de la salle de bain, c'est cette petite machine à laver boulanger qui était complètement neuve quand j'ai emménagé. Donc ça, gros big up à la proprio qui a fait un petit peu tout refaire en fait avant de relouer. Donc tout ce qui est micro-ondes, literie, frigo, machine à laver était neuf. J'ai enlevé littéralement le plastique. Donc ça c'est la meilleure manière de se sentir bien chez soi. C'est un peu cette sensation vraiment où vous vous emménagez dans un truc qui n'a pas été utilisé par quelqu'un d'autre. Et bon, le petit défaut c'est que c'est une 3 kg. Donc franchement on a vite fait de la remplir. Après ça fait le job. Donc écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau de la salle de bain. Elle est spacieuse, elle est pratique. On est maintenant dans la troisième zone que je vais vous présenter et qui est évidemment ma zone préférée, la pièce de vie. Donc on rentre dans cette pièce de manière très simple par cette petite ouverture juste ici. Donc en fait on peut y accéder dès l'entrée. Enfin bref, vous avez compris la configuration de l'appartement qui est quand même assez simple.
Vous allez très vite vous en rendre compte, cette pièce à vivre est extrêmement lumineuse et très aérée et c'est clairement ce qui a fait la différence avec les autres appartements que j'ai pu visiter. J'aime bien diviser cette pièce un petit peu en 3 parties. Là, on est clairement dans le coin sommeil avec ce lit gigantesque que vous voyez qui est extrêmement confortable, vraiment spacieux, trop bien. Et on a juste à côté, du coup, une grande armoire, côté penderie, côté étagère. Enfin voilà, c'est vraiment très bien, très pratique avec évidemment en big plus pour cette partie-là, un grand miroir. Quand on se prépare le matin, c'est toujours mieux. Petit disclaimer, il a toujours été question pour moi de louer cet appartement sur une période courte, tout simplement parce que je savais que mon passage dans cette ville était temporaire. Donc je loue l'appartement complètement meublé. Et évidemment, la déco a été un peu un coup de cœur pour moi quand j'ai vu un petit peu les photos de l'annonce, etc. Donc voilà, c'est pas ma propre déco, il y a quelques petits éléments qui sont à moi que je vous préciserai probablement. Mais de manière générale, tout ça a été un petit peu imaginé par la personne qui s'en occupe à l'agence immobilière. Et franchement, il faut dire que c'est bien réussi. Voilà. Donc là, typiquement, tout ce qui est couette, drap, coussin, etc., c'est à moi. Donc j'ai rajouté un petit peu mes petites couleurs. Franchement, vous pouvez dire que j'ai bien choisi. La chose que j'aime un petit peu le moins dans cette zone, c'est ce grand tableau, dont pourtant est fan la personne qui a aménagé l'appartement. Moi, je trouve que ça va pas trop ici, que les couleurs, elles jurent un petit peu. Bon bref, c'est mon propre avis. Et la tête de lit, par contre, gros coup de cœur, incroyable. On passe à la deuxième zone de cette pièce à vivre qui est toujours dans le coin un petit peu douillet, comme on aime bien l'appeler, et qui est tout simplement constituée de mon nouveau mot préféré depuis que je l'ai découvert, le lit gigogne. Alors vous avez tout simplement donc un petit canapé juste ici, enfin les lits gigognes, vous avez compris, dans lequel vous pouvez évidemment vous poser pour regarder séries, films, goûter, tout ce que vous voulez, et surtout dans lequel vous pouvez accueillir, puisqu'il s'agit effectivement d'un double couchage. En fait, vous pouvez sortir la partie du bas, passer de un couchage, 2 si vous dormez avec quelqu'un dans votre lit, à 4 couchages. Donc franchement, pour un appartement étudiant, c'est quand même extrêmement cool, quoi. À nouveau, au niveau un petit peu de tout ce qui est couleurs, etc., on reste sur des tons un petit peu gris. Moi, je trouve ça extrêmement joli, je sais pas ce que vous en pensez. On est sur des banquettes qui font à peu près 72 cm de largeur, donc ça n'existe pas dans les commerces actuels. Donc ça a été cousu sur mesure, et du coup, je trouve que, je sais pas, ça rajoute une petite touche d'authenticité. Vous voyez, ce petit lit gigogne, les petits coussins trop cocooning, trop confortables, 20 sur 20. Et juste ici, vous avez une petite panière à plaid. Alors ça, je suis encore mitigée sur son utilité. Parce que, sur l'utilité, oui, parce que c'est trop pratique, vous pouvez y mettre vos petits plaids, etc., vos petits trucs qui traînent en fait, et c'est trop bien. Mais au niveau de la propreté, même si je suis quand même hyper vigilante sur le ménage, etc., et la poussière, en fait, le fait que tout soit par terre, j'aime pas trop. Vous voyez, ça prend un peu la poussière. En plus, c'est dans une zone qui est quand même près du sol, donc tout circule encore plus, j'ai envie de dire. Donc moi, mon petit hack par rapport à ça, c'est de rajouter une petite serviette au fond. J'ai mis une petite serviette blanche tout au fond de la panière, donc on la voit presque pas. On pourrait penser qu'elle est rangée, mais non, en fait elle empêche le pellet du bas de toucher le sol et donc d'être cracra. Dernier petit élément important quand même de ce petit coin douillet, canapé, etc. Ce sont tout simplement ces 2 petites tables qui s'imbriquent un petit peu. Vous pouvez clairement les mettre l'une au-dessus de l'autre ou les décaler. Hop, il y a des petits trucs dessus. Qui sont disposés au-dessus d'un tapis Ikea que j'ai plié en 4 parce que franchement en hiver c'était trop pratique. Mais là avec la chaleur et tout, c'est pas top. Un autre élément fort de l'appartement pour moi, ça a été cette grande séparation en bois qui a été rajoutée très spécifiquement justement quand l'appartement a été refait un petit peu à neuf, juste avant que j'emménage, pour tout simplement vraiment séparer un petit peu la pièce et donner cette impression du coup de grandeur, et je trouve que ça marche trop bien. J'ai rajouté quasiment toutes les petites décos qui sont dedans. Vous reconnaîtrez la petite GoPro avec laquelle j'ai filmé les plans en sueur à Andorre, ok? Ou encore le petit vlog rafraîchissant à Annecy. Si vous n'avez pas vu tout ça, je vous mets dans le petit i, donc n'hésitez pas à cliquer, ce sont des vidéos trop cool en fait. Ça nous emmène directement dans la zone un petit peu business mood, où on a un bureau que j'ai transformé en côté bureau plus étagère, parce que franchement, la petite machine à café que j'ai ramenée avec moi, indispensable, ok? On se sait les amis. Ce bureau, quel est son grand avantage? Vous allez le découvrir. Attention, tour de magie. Oh my god. Attendez, le tour de magie prend plus de temps. Bam! Bureau qui s'étire. Donc là, vous rangez tout votre petit bazar. Vous mettez vos ordi, vous vous posez, vous travaillez. Oh là là, qu'on est bien avec une vue sur la machine à café. Tac, 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 tac. Et là, quand on a fini et qu'on n'est pas super organisé, on peut fermer son petit bazar. Et c'est réglé, vous voyez. Personne ne voit rien. Petite chaise et dessus de chaise Ikea aussi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus pratique? Top, tiroir, ça se range, franchement c'est satisfaisant tout ça,
c'est réglé. Cette petite machine à café me fait la transition parfaite entre le coin travail et le coin un petit peu plus nourriture, repas, etc. Avec cette grande table qui est à nouveau super pratique dans un petit appartement parce qu'elle prend pas trop de place, comme elle a un petit peu des angles arrondis, c'est quand même plus pratique. Vous voyez, ça fait pas trop mastoc. Et vous pouvez quand même accueillir et manger avec plusieurs personnes, ce qui est hyper pratique. Il y a 3 chaises au total, chemin de table et dessous de table Ikea, panière à fruits, tout pareil. Je vous ai même fait les petits fruits version Ikea, vous avez vu. Pour ce qui est de la déco, on reste à nouveau quand même assez minimaliste. On n'a pas trop d'éléments personnels. Cette carte qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas au goût du jour, s'il vous plaît. Mais quand même très jolie, hein. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec la seule petite touche personnelle que j'ai rajoutée dessus, bam, les couilles de cet appartement. Dernier élément de décoration de cette petite zone, on a cette espèce de commode avec plein de petites étagères qui sont vraiment juste trop pratiques, dans lesquelles j'ai mis autant des choses un petit peu utiles, des mouchoirs, un petit peu tout ce qui est chewing-gum, etc. là qu'on prend avant de sortir. Plus haut, un petit peu de la déco un peu plus sympa, avec notamment cette petite théière que j'ai achetée chez Midika. Je sais pas si vous connaissez, mais en tous les cas, vraiment gros coup de cœur, elle est juste trop bien. Je voulais quelque chose qui puisse faire à la fois été et hiver, et là-dedans, je fais des boissons rafraîchissantes. Je vous en parle pas. Petite bougie que j'ai eu à Noël, vous vous souvenez peut-être. Et ce petit vase qui était déjà là, que j'ai incrémenté d'un bouquet coloré magnifique qui vient rajouter toute une petite touche d'explosion à l'appartement. On peut tout de suite le dire, avec une petite assiette dans laquelle je mets des fleurs séchées qui tombent. Mais sachez que si vous voulez des bouquets qui durent longtemps chez vous, n'hésitez pas à investir dans un petit bouquet de fleurs sèches parce que franchement, ça fait plus de 3 mois qu'il est là. La raison pour laquelle cette pièce est autant lumineuse est bien évidemment le fait que nous avons une baie vitrée gigantesque juste à l'avant de la pièce qui est en plus exposée sud. Donc si vous voulez, on se prend du soleil, c'est magnifique. Par contre, cette baie vitrée m'a réservé des surprises pas forcément top quand j'ai emménagé. Et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous renvoie à mon TikTok que je vous mettrai d'une manière ou d'une autre. Tout ça pour vous dire que quand vous emménagez, veillez à vérifier absolument le diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui va vous informer un petit peu sur toutes les déperditions en fait et toutes les pertes thermiques de votre appartement. Et vous allez très vite comprendre si vous risquez de vous y sentir au froid en hiver ou si les températures seront nickel. Là, les choses vont un petit peu mieux, les menuiseries ont été changées, il fait quand même bien chaud parce qu'on est exposé sud. Donc au niveau du DPE, justement, moi quand j'ai emménagé, j'ai pas vu, c'est vrai que je me suis pas plus intéressée que ça parce que c'était un petit peu dans le rush, mais l'appartement avait un DPE F, donc c'est très nul. Ils ont changé ces deux menuiseries et ils ont remplacé par quelque chose de plus moderne, évidemment bien plus pratique, qui laisse moins l'air s'infiltrer. Par contre, ça n'a pas trop fait la différence, on passe d'un DPE F à un DPE E. Mais très honnêtement, si je devais vivre à long terme dans cet appartement, j'aurais pas pu parce que franchement en hiver il fait extrêmement froid. Malgré le fait qu'on ait changé ça, en été il fait beaucoup trop chaud et vous êtes un peu piégé parce que c'est exposé sud, donc vous pouvez pas laisser vos volets ouverts. Il fait extrêmement chaud dehors, vous pouvez pas ouvrir, enfin bref, c'est un enfer. Avec les vitres fermées c'est encore pire parce que vous avez un effet de serre. Bref, je vous conseille tout simplement de regarder un DPE largement inférieur à E, donc A évidemment c'est le top, et si vous avez ensuite B, C, D, bon bah vous jugez en fonction de la visite de l'appartement. N'hésitez pas à poser des questions aux propriétaires aussi, ils sont chargés de vous dire des réponses relativement honnêtes et transparentes. Donc voilà pour la petite parenthèse DPE, c'était le petit conseil sur les températures et le confort thermique de votre appartement. Et nous voilà déjà dans la dernière zone de cet appartement, la cuisine, par laquelle on rentre tout simplement en quittant la pièce à vivre. Je pense que vous avez vu la transition assez simplement. On a une cuisine qui est vraiment toute petite. Vous voyez, je suis dedans et je ne peux pas trop être à plusieurs là-dedans. Mais franchement, ça, je vous assure que c'est pas un problème quand on est étudiant. C'est vraiment hyper cocooning et confortable, pratique pour cuisiner. Petite plaque électrique ici, voilà, on a 2 plaques à induction. Ça reste suffisant. Des grands placards juste ici, pour ranger tout simplement tout ce qui est vaisselle. À nouveau, je vous montre pas plus que ça ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on a un évier en dessous duquel je range tout ce qui est produits ménagers, tout simplement. On passe ensuite à la zone, évidemment, micro-ondes, congélateur, frigo, avec un frigo qui est tout petit, tout cocooning, dans l'esprit de la cuisine. Un petit micro-ondes au-dessus, juste derrière moi, des rangements. Donc on a ce grand rangement ici qui était déjà présent, qui est franchement super pratique. Vous pouvez le déplacer, donc pour votre petit ménage ou quoi, ça sert. Vous pouvez ranger évidemment plein de choses à l'intérieur. Là-dedans, petit bac pour les couverts, le reste des coups. La personne qui m'a fait emménager était hyper stressée parce qu'elle venait de repeindre plein de travail et de le vernir, etc. Donc elle était vraiment
comme ça au niveau de l'eau et du fait que ça puisse tacher. Donc elle m'a mis des petits trucs pour empêcher que ce soit mouillé dans tous les sens. Et du coup je les utilise et franchement c'est plutôt pratique. Donc voilà, le gros moins de la cuisine, si je devais en citer un, c'est le fait qu'il n'y a pas de hotte. Donc heureusement on a les fenêtres juste derrière. Mais donc d'aérer quand je cuisine, c'est ce que je fais. Évidemment je ne vous ai pas parlé de ça, mais c'est tout simplement la chaudière, parce que c'est un appartement qui est chauffé au gaz. Ça c'est aussi hyper important à regarder. J'ai dû utiliser donc cette chaudière pour également le chauffage un mois dans l'année et je peux vous assurer que ma consommation énergétique a explosé, les estimations, sachant que je paye déjà un abonnement hyper cher tous les mois. Petit conseil en complément du DPE, si vous vous intéressez à louer, acheter, etc., renseignez-vous vraiment sérieusement sur la manière dont votre appartement est alimenté énergétiquement et donc vous allez vous chauffer. Donc là typiquement comme je vous l'ai dit, on est électrique pour tout ce qui est plaques de cuisson et les prises, etc. Et on est à la chaudière à gaz pour l'eau chaude et les chauffages. Donc niveau consommation, ça tabasse quoi en hiver. Que cette petite vidéo touche à sa fin. On va simplement parler de quelques conseils qui me semblent indispensables avant de clôturer. Donc on commence par le fait de vraiment être vigilant au niveau des conditions de location et surtout de tout ce qui est DPE comme je vous l'ai déjà expliqué. Vraiment renseignez-vous, je suis pas la mieux placée pour vous donner du coup tout ce qui est conseils, etc. Par contre sur mon TikTok il y a eu des conseils de fou et des personnes qui m'ont suggéré d'acheter des rideaux thermiques, de la mousse isolante, du silicone, blablabla. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée et que vous devez trouver une solution de transition, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessous et à me dire en commentaire si ça vous a aidé, bien évidemment. En 2, je mettrai de veiller à la localisation de votre appartement, surtout si vous êtes étudiant, qu'on essaye de maximiser nos déplacements en mobilité douce, à pied ou en transport. Je vous conseille vivement de faire attention à être vraiment proche un petit peu de tout. Le gros plus de cet appartement, c'est qu'il est à 5 minutes à pied du métro, des lignes de bus pareil 5 minutes et je suis à 10 minutes du centre-ville. Donc franchement, on ne peut pas rêver mieux. Et ce qui est également hyper pratique, c'est que j'ai vraiment des commerces de proximité pour faire toutes mes courses et tous mes petits achats alimentaires juste à côté. Petit point très important également, tout ce qui est nuisance. Alors on peut évidemment pas les deviner avant d'emménager concrètement, mais on peut au moins en avoir une petite idée en fonction du côté duquel est exposé l'appartement, de la vue que vous avez, de la proximité avec des routes, des autoroutes et de votre position dans l'immeuble. Moi typiquement je suis à l'étage 1,5, donc en fait je suis dans un immeuble qui est un petit peu en T et il n'y a personne au-dessus de moi. Et il y a une seule personne ou deux en dessous et il n'y a personne à ma droite non plus. Oui, au niveau des déperditions thermiques, on est dans le mal parce que du coup on se prend tout le froid et toute la chaleur. Niveau nuisance sonore, 20 sur 20. J'ai pas de bruit, j'ai pas de route directement à côté, donc ça c'est un gros plus. J'ai juste une école pas très loin, mais ça je suis habituée. À Marseille j'avais aussi une école pas très loin. Donc voilà, je me lève avec les cris des enfants et c'est cool. Et enfin la question que vous vous posez probablement depuis le début de cette vidéo, quel est le budget pour vivre dans un tel appartement? Un budget sans vous donner la localisation n'aurait absolument pas d'intérêt. Donc je vous précise que je suis située dans Toulouse. On n'est pas sur du loyer parisien, on n'est pas non plus sur du loyer lyonnais. On a quand même voilà, un prix qui est relativement important parce qu'on se situe dans une zone pas très loin du centre-ville comme je vous l'ai dit, très proche de toutes les commodités. Donc, roulement de tambour, nous sommes à 670 € par mois. Oui, c'est cher pour un logement étudiant, très cher. Mais je vous explique assez rapidement pourquoi ce loyer est en fait pas si cher que ça quand on y réfléchit de plus près. Tout simplement parce qu'il faut savoir que c'est 630 de loyer plus 50 € de charges. Les charges qui comprennent les ordures ménagères, le débit d'eau froide
et les charges de copropriété. On a également dans le loyer la place de parking souterraine. Vous avez également un petit débarras en bas, une petite cave. Donc en fait, vous vous retrouvez à payer 630 pour quand même une cave, une place de parking et après les 50 € de charge. Bah écoutez, ça c'est dans le deal. En tant qu'étudiant, vous avez évidemment le droit à des aides au logement, les APL. Donc renseignez-vous avant d'emménager, ça va évidemment vous permettre d'abaisser votre loyer. Et puis voilà. Je crois que vous savez tout. J'ai été ravie de vous partager ce petit appartement et de vous donner un petit peu mon avis, mes petits conseils, tout ça dans la bonne humeur. J'espère que ça vous a plu. Je viens de dire dans la bonne humeur et pas dans la bonne humeur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner. Je vous assure que ça me fait toujours autant plaisir. Le moindre abonné, je vous regarde tous là, vous rajoutez à la petite communauté, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos et ou que vous avez des questions par rapport à celle-ci, n'hésitez pas. La discussion est grande ouverte dans les commentaires, toujours dans la bienveillance bien évidemment. Et puis moi écoutez, je vous dis à la prochaine, j'étais ravie de passer le moment.